Bonjour à toutes, aujourd'hui on va faire une série pour bien dormir. Donc c'est une série que vous pouvez faire juste avant d'aller au lit, voire même dans votre lit pour après sombrer directement. C'est vrai que quand on est enceinte, on souffre assez souvent de réveils nocturnes parce qu'on a envie de faire pipi, parce qu'on se réveille, on ne sait pas pourquoi au milieu de la nuit, parce que notre bébé nous donne des coups de pied, parce qu'on a mal au dos. Les raisons sont infinies de mal dormir. Donc cette série, elle est pensée pour être faite vraiment juste avant d'aller dormir. Vous la faites et hop, vous sautez dans les bras de Morphée. Donc je vous le répète, vous pouvez la faire indifféremment sur un tapis ou même dans votre lit. Toutes les postures peuvent être faites voilà, dans un cocon bien douillet. On va commencer tout simplement avec une respiration longue et profonde. Donc pour commencer, on amène notre attention, notre focus intérieur sur la façon dont on respire maintenant. Juste pour reprendre contact avec notre souffle. Et c'est vraiment ok si on sent qu'on a le souffle court, qu'on ne respire pas profondément, on n'est pas dans la compétition de la respiration, mais simplement en amenant notre attention vers l'intérieur, on peut choisir d'allonger ce souffle. Et la profondeur de la respiration, elle est vraiment liée super intrinsèquement avec la qualité de notre détente intérieure. Plus on respire profondément, plus on va être détendu. Donc on choisit consciemment d'allonger ce souffle pour agir sur notre état de détente. Des longues inspires. Des longues expires. On peut expirer aussi par la bouche pour avoir une détente encore plus profonde, pour lâcher tout ce qui s'est passé aujourd'hui, pour pas que ça vienne nous travailler cette nuit quand on se réveillera, parce que c'est aussi le piège de se mettre à penser aux trucs de la journée ou aux trucs de demain. Donc on imagine qu'avec notre souffle, à chaque expire, on fait partir tout ce qui s'est passé pour que ça ne revienne pas cette nuit, ok ? Ok, super. Et on va amener notre attention sur nos fesses, sur comment nos fesses sont posées sur notre lit ou sur notre tapis. Est-ce qu'on est plutôt, pour le dire simplement, est-ce qu'on est tendu du cul ou est-ce qu'on est détendu du cul ? Puisqu'en fait, c'est aussi un indicateur très fort, nos fesses, notre périnée, notre état intérieur. Donc si on sent qu'on a un peu genre, les fesses serrées comme deux je sais pas quoi, les fesses serrées, on essaye de consciemment étaler les fesses sur notre lit ou sur notre tapis. On essaye d'amener aussi notre attention sur notre périnée, sur notre fouf. Et bien que notre périnée n'est pas localisé uniquement sur notre fouf. J'ai plein de vidéos sur le sujet, mais amenez votre attention sur votre sexe, sur votre vagin et sentez si vous avez plutôt l'impression que c'est tendu ou que c'est détendu. Si vous sentez que c'est tendu, essayez de vraiment pareil, déposer. Si vous sentez rien, si vous vous dites mais de quoi elle me parle, il n'y a pas de souci, ok ? C'est quand on n'a pas l'habitude de se sentir la fouf, bah, on n'a pas l'habitude, tout simplement. Simplement, donc, amenez votre attention sur vos fesses, sur votre sexe. Et sentez que vous pouvez déposer. Et avec notre langue, on va venir faire des mouvements d'avant en arrière sur notre palais. Donc on peut sentir au centre de notre palais, ça fait comme une petite crête. On vient caresser cette crête d'avant d'arrière. Ça peut donner super envie de bailler. Un peu ce qu'on cherche, justement. Donc allez-y. Oh, et bailler, même si c'est pour de faux.
On caresse le palais avec la langue. Et on relâche. On amène notre attention sur notre mâchoire aussi. Est-ce que la mâchoire commence à se détendre ou est-ce qu'on a toujours les mâchoires super serrées? Si on sent les mâchoires serrées, disons que avec mes bâillements, je me fais de la propre pub pour ma série pour bien dormir. On relâche les mâchoires. Et on va faire une respiration qui est connue dans le yoga pour être une respiration qui active notre détente. Vous pouvez aussi la faire quand vous vous réveillez en pleine nuit, que vous avez du mal à vous rendormir. Simplement, vous ne plantez pas de côté. Il faut respirer uniquement par la narine gauche, donc la narine du côté du cœur, si ça peut vous aider comme moyen mémotechnique. Donc vous fermez avec le pouce la narine droite, vous alignez les doigts avec l'arête du nez. Vous détendez bien l'épaule gauche. Et vous inspirez. Et vous expirez à gauche uniquement. Si ça vous donne envie de bâiller, peut-être que vous vous dites ah mais purée, comme elle est grossière, elle met même pas sa main devant sa bouche, elle bâille à gorge déployée. C'est dégoûtant. Mais justement, en fait, quand vous avez envie de bâiller, ne retenez pas le bâillement. Ok ? On apprend pour être poli à bâiller en pinçant les lèvres. Complètement contre-productif de faire ça pour la détente. Pour vous détendre, vous laissez votre bâillement justement grand. Bon, après, c'est vrai que ça ne devrait pas me dispenser de mettre ma main devant ma bouche, désolée. Vous continuez à inspirer et expirer uniquement à gauche. Et à la fin de votre prochaine expire, vous relâchez la main et vous allez venir dessiner des cercles avec la tête, comme si vous vouliez rapprocher l'oreille de l'épaule, le menton de la poitrine, l'arrière de la tête des omoplates, avec les épaules le plus mou possible. Et bien sûr, toujours en respirant profondément. Je crois que je vais aller comme vous, je vais aller dormir après. Et on change de sens de rotation. Super, on ramène la tête au centre, on vient joindre les mains au centre de la poitrine et on va faire ce mouvement. Inspirez, levez le nez vers le ciel, expirez, ramenez le menton vers la poitrine. Toujours, si vous voulez expirer par la bouche, ça aide aussi à lâcher, même si vous ne savez pas ce que vous lâchez. Dites-vous intérieurement, je lâche à chaque expire. Super. On va détendre les jambes. On peut aussi se caresser doucement les jambes pour leur souhaiter bonne nuit. C'est aussi pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est aussi se donner de la douceur à soi. Prendre soin de soi. D'évacuer les tensions en étant gentil avec notre corps, avec nous-mêmes, se faire des petites caresses, se dire oh là là,
T'as bien mérité un gros dodo, toi. Ce corps qui m'a... Pardon, vous me direz en commentaire si mes bâillements étaient contagieux ou si ça vous a plutôt gonflé. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Et on va venir joindre les gros orteils ensemble, écarter les genoux assez largement. Et on va venir poser les fesses sur les talons. Là, si vous êtes dans votre lit ou dans votre salon, vous pouvez prendre des gros coussins si vous voulez et venir vous caler comme ça sur les coussins. Si vous n'avez pas de coussin, vous venez simplement poser le front sur le tapis. Et puis, vous respirez dans cette posture. Moi, je vais prendre les coussins parce que c'est quand même bien cool. Je vais mettre la tête sur un côté. Oh. J'essaye de faire moins de bruit en bâillant, mais je pense que vous m'avez grillé quand même. Et vous sentez que vous devenez de plus en plus lourde, que votre corps se dépose, que bientôt vous allez aller dormir, que ça va être trop bien. Votre corps se relâche et s'enfonce de plus en plus dans votre lit ou dans votre tapis. Puis tout doucement, on va remonter, à dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on va venir s'allonger sur le dos. Ça se rapproche là, le moment fatidique. Donc on vient s'allonger sur le dos. Et on va venir... Oh ma Cracotte, merci. Cracotte se met aussi à faire des bruits de ronflement, si vous avez entendu. On va venir plier les jambes avec les pieds pas très loin des fesses. On va venir poser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Et on va venir rapprocher la jambe gauche de la poitrine. On peut tenir la jambe gauche en croisant les doigts derrière la cuisse et on rapproche ce genou de la poitrine. On sent que ça tire dans la fesse droite. Normalement, si ça ne tire pas du tout dans la fesse droite, vous pouvez rapprocher encore plus la jambe. Si ça ne tire toujours pas dans la fesse droite, c'est juste que vous êtes incroyablement souple de la fesse droite. Et on respire. Profitez du fait d'être sur le dos pour vous déposer dans votre tapis, dans votre lit. Sentir que vous êtes vraiment soutenu, que vous pouvez vous détendre, vous laisser aller, que votre corps peut s'étaler. Et on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient poser la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. On rapproche la jambe droite de la poitrine et puis on vient entourer la cuisse droite avec les doigts. Laissez votre corps se détendre de plus en plus. Et on vient redéposer les pieds
sur le tapis ou sur le lit. Et on va joindre les plantes de pied ensemble. Il faut que je recule un peu parce que mon canapé me gêne. Et on va ouvrir les genoux sur les côtés. Alors si ça tire trop, vous pouvez venir placer des coussins sous les genoux. Et une main sur le ventre, une main sur le cœur. Écartez suffisamment les coudes pour que ça n'exerce pas de tension dans les épaules. Et encore avec cette intention de devenir de plus en plus molle, détendue, relâchée. Et si vous sentez que vous commencez à vous endormir, ne résistez pas, laissez-vous aller. Si à l'inverse vous vous sentez toujours aussi éveillé qu'un ouistiti, ne vous jugez pas et ne vous énervez pas. Ce que vous faites de toute façon avec ces postures, vous créez de la détente dans votre corps, même si votre mental reste hyper déchaîné. Votre corps reçoit cette détente et c'est jamais perdu. Et puis on va remonter les genoux, on va allonger les jambes en les écartant plus largement que le bassin. Les bras sont le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. En yoga, c'est une posture qui s'appelle Shavasana. C'est la posture de relaxation finale. Soit vous restez dans cette posture un petit peu jusqu'à vous endormir, soit vous vous mettez sur le côté gauche. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit de sommeil. Si vous vous réveillez cette nuit, essayez de rester connecté à vos sensations physiques, à votre respiration et de ne pas partir en discussion avec votre mental parce que c'est là que souvent on se retrouve à être très réveillé au milieu de la nuit. Donc respirez. Laissez votre corps se détendre. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.